Magnifique celui-là. Super. Dans les sous-bois du Périgord, Josie ne sait plus où donner de la tête. En ce début d'automne, les cèpes se ramassent en quantité. De belles promesses pour les papilles. C'est un champignon qui est goûteux. Je le ferai frire avec une belle persillade. Quelques petites pommes de terre à la sarladaise et on se régale. Mais avant de se régaler, il faut se donner un peu de mal. Trouver le cèpe demande de la chance et quelques connaissances de terrain. Le cèpe donc, est lié donc, soit au chêne, soit au châtaignier. On en trouve aussi sous les hêtres, donc sous certains conifères aussi on peut trouver donc, un type de cèpe, le cèpe à cajou qui peut pousser sous les conifères. Aujourd'hui, les passionnés du bolet ont une crainte, le changement climatique. Si les températures montent, mais s'il y a de l'eau, on peut espérer qu'on aura toujours des cèpes. Mais après, il peut y avoir une évolution aussi, puisque certains arbres vont avoir tendance à monter vers le nord. On sait que le hêtre, par exemple, dans les parties sud, si le réchauffement climatique s'accentue, des hêtres, il n'y en aura plus. Donc du coup, les cèpes qui étaient liés aux hêtres ne pousseront plus ici. Une manite comestible qui s'appelle la manite livide et pâle. Malgré la concurrence d'autres espèces, ce champignon garde sa place de numéro 1, celle de roi des forêts. Le cèpe, tout comme la girole, comme la morille, la truffe, sont des champignons goûteux, donc les gens les recherchent. Quand un périgourdin parle de champignons, il parle avant tout de cèpe. La saison du cèpe est bien lancée. En cas de doute, n'hésitez pas à prendre conseil auprès des spécialistes ou des pharmaciens.